Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 28 octobre, j'allais dire 28 novembre, 29 novembre 2024. Réveil matinal avec le quotidien des hommes et femmes dans les ménages. C'est bien entendu dans la continuité de notre vivre ensemble. Ce matin, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. En tout cas, ce sont elles qui ont la parole pour partager avec nous leur vécu, leur expérience dans les quatre murs de leur foyer respectif. On se propose de taper du pied dans la fourmilière pour découvrir les joies et peines, les souffrances émotionnelles et même physiques, les belles surprises et les mauvaises. Bref, ce vendredi, on va découvrir comment les femmes vivent et conçoivent la notion de pour le meilleur et pour le pire que d'ordinaire. Chacun des conjoints se promet devant l'officier d'état civil. Les réalités varient d'un foyer à un autre, pour ne pas dire d'une femme à une autre. On va donc écouter l'appréciation et les témoignages de nos invités tout à l'heure au forum de discussion que nous ferons également avec vous au téléphone. Je vous espère nombreux. Les femmes, que vivez-vous dans les foyers? C'est le thème central de nos discussions de ce vendredi. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. On découvre à présent les premières informations telles que relayées par nos confrères de la presse nationale, n'est-ce pas, de la presse écrite. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui ce vendredi titre « Audit du fichier électoral, dialogue entre partis et organisations de la société civile, la bonne dynamique démocratique ». Et puis 3 questions à Moïse Dosoumou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Une portion de ses propos rapportés par le quotidien Fraternité à la une. Au fil des années, Fraternité est devenue un label. Achetez le quotidien Fraternité, vous avez le reste des détails. Fraternité qui fête donc ses 25 ans, je dirais, le 1er décembre prochain. Les huiles, des aliments utiles mais à multiples risques. COP 29, l'ONG Femmes et Développement exprime des inquiétudes. On évolue avec le quotidien L'Informateur. Audit de la liste électorale, l'impossible consensus, s'exclame le journal. Et puis Assemblée nationale, le chargé d'affaires de Luxembourg près le Bénin chez le président Louis Vlavonou. Information relayée ce matin par le quotidien L'Informateur. Et puis affichage publicitaire illégaux dans le Grand Nokoué. Le maire de Cotonou, Lucas Tropo, donne un dernier avertissement. Le potentiel, cette fois-ci, quotidien, le potentiel, commune d'Abomey-Calavi, la 4e édition des retrouvailles Midofi célèbre la fraternité et le développement. Puis cette triste information, plaisir sexuel qui vire au drame dans une auberge dans le département du Koufo. Un aspirant au métier de l'enseignement décède après une nuit sensuelle à Cleucamin. L'hypothèse d'une femme spirituellement minée n'est pas à écarter, nous apprend le quotidien Le Potentiel. Nous sommes avec le grand Noukouéen qui nous annonce que l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Souglo, souffle une bougie de plus ce jour, mais ce serait hors du Bénin. 94e année pour l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Souglo. Polémique inutile autour de la désignation du chef village Kodi-les-Monts à Akassato. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. La Sénat donne raison au CA Augustin Kegbo. Voilà, je suis très respectueux des tests du parti, a-t-il dit. Et puis, on évolue avec le quotidien Nord-Sud quotidien cette fois-ci. Apuchu Glam Show, venez célébrer les femmes rondes demain. Et puis réduction en vue du prix du carburant au Nigeria, le bailleur revient en force au Bénin. L'autre quotidien,
Proposition d'audit du fichier électoral rejeté. Un autre champ de bataille politique est ouvert. Enjeu et éléments clés de la discorde. Et puis dégel en vue des relations entre le Bénin et le Niger. Un nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou. Le Soleil Bénin Info, session budgétaire 2025, année de défi pour Édouard Loko au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président défend un budget ambitieux pour l'institution. Quotidien Jakpata, vaste consultation du cadre de concertation et le cadre d'audit du fichier électoral. Les formations politiques de la mouvance présidentielle déclinent l'offre. Et puis affichage publicitaire illégaux dans la ville de Cotonou. Le maire Luc Setonji Atroko rappelle les sanctions encourues aux auteurs. L'événement précis, campagne pour l'audit du fichier des élections générales de 2026, 2 régions majeures, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain disent non à l'opposition. Le parti Mouel Bénin favorable. Ces raisons avancées dans les colonnes du quotidien. Événements précis et puis affichage tous azimuts. Le maire de Cotonou appelle au civisme des populations. Événements précis qui précise également que le président Nicéphore Dieudonné Soglo fête 93 ans d'existence aujourd'hui. Joyeux anniversaire à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. On finit avec le quotidien de service public La Nation, Dr Ngueto Tirana Nyambaye, le FAGAS, moteur de l'expansion économique et de l'emploi. Et puis, organisation du Hadj 2025, le ministre Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, échange avec les sociétés agréées. Allez, très rapidement, un coup d'œil à nouveau sur le quotidien Maison Fraternité, audit du fichier électoral, dialogue entre partis et organisations de la société civile, bonne dynamique démocratique. Et puis 3 questions à Moïse Dosoumou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Au fil des années, Fraternité est devenue un label. Les huiles, des aliments utiles mais à multiples risques. COP29, l'ONG Femmes et Développement exprime des inquiétudes. Voilà, Ingrid, bonjour. Bonjour à bien, bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est avec vous et sans transition, on jette un coup d'œil à l'écran pour partager avec nos téléspectateurs les titres. On évoque d'entrée les néphrologues et autres spécialistes de la santé qui sont en conclave à Cotonou. C'est à l'occasion des premières journées scientifiques de la Société béninoise de néphrologie. En cours depuis mercredi, les échanges se penchent sur le renforcement des connaissances et compétences dans la prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne. Compte rendu à suivre dans un instant. On dira également 2 mots sur cette formation organisée au profit des médias, les patrons de presse notamment. Elle est axée, cette formation, sur l'intelligence artificielle et médias en Afrique. Aux commandes de ces 3 jours de renforcement des capacités, l'Organisation internationale d'information multimédia du gouvernement des États-Unis. Allez, Ingrid, on développe tout ceci juste après cette petite transition. On démarre avec les premières journées scientifiques de la Société béninoise de néphrologie. Cette rencontre qui se déroule au Palais des Congrès de Cotonou offre aux néphrologues et autres spécialistes de la santé un cadre d'échange et de réflexion sur les maladies du rein. Le point de la cérémonie inaugurale avec Hugues Veimbe et Jocelyn Bariga. Prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne. C'est le thème central des premières journées scientifiques de la SOBENEF. Ces assises qui se déroulent du 27 au 29 novembre 2024
rassemble des experts d'ici et d'ailleurs. Face à la montée préoccupante de cette maladie, il est impératif de développer des approches innovantes et durables, adaptées aux contextes locaux. Ce n'est pas facile. Ces 3 jours d'échange et de réflexion seront une opportunité unique pour partager des expériences, et il y en a, renforcer nos connaissances et jeter les bases de partenariats promoteurs. Les dépenses de santé concernant la dialyse est une dépense appauvrissante pour nos populations. C'est une dépense qui grève le budget de notre ministère de la Santé. Nous savons combien coûte un appareil de dialyse, mais nous savons encore plus ce que coûte pour les populations qui doivent payer au Bénin de leur poche les soins de dialyse. Comme en témoignent les chiffres y afférents, la maladie rénale s'affiche de nos jours comme une pathologie redoutable. Actuellement, les maladies rénales sont la 3e cause de décès à la croissance la plus rapide dans le monde. Ainsi donc, d'ici 2040, l'insuffisance rénale chronique devrait être la 5e cause d'années de vie perdues à l'échelle mondiale. Les premières journées scientifiques de la SOBINEF sont officiellement lancées par la représentante du ministre de la Santé, parrain de l'événement. Nous savons tous que la maladie rénale chronique représente un défi majeur pour la santé publique. Elle touche des millions de personnes, souvent sans qu'elles en soient conscientes, et peut entraîner des conséquences dévastatrices si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. Chers collègues, en travaillant ensemble, nous pouvons non seulement améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies rénales chroniques, mais aussi avancer vers un avenir où ces pathologies seront mieux maîtrisées, voire prévenues. Cette cérémonie de lancement est marquée par une conférence sur l'état des lieux, les défis et perspectives de la néphrologie au Bénin, animée par le docteur Jacques Vigan. À chacun et à tous. Comment les médias africains peuvent-ils tirer le meilleur avantage de l'intelligence artificielle? La question est au cœur d'une formation de 3 jours initiée par VOA au profit des patrons de presse de la sous-région. Un rendez-vous de renforcement des capacités pour ces patrons de presse qui ont compris qu'une réelle mutation s'impose désormais. Elouche Gaba nous fait ici le point. Les médias face à l'intelligence artificielle. C'est la formation qui réunit ici les journalistes seniors. Un renforcement de capacités pour les patrons de presse de la sous-région afin de les aider à mieux cerner les avantages de cet outil nouveau qui révolutionne tous les secteurs, y compris l'univers de la presse. Grâce déjà à rien que ChatGPT, vous pouvez déjà améliorer la qualité de vos contenus. Vous pouvez lui demander déjà de vous générer des articles, de vous générer du contenu. Mais vous pouvez aller encore un peu plus loin avec des modèles d'IA comme Perplexity qui vous permettent donc de faire des recherches beaucoup plus avancées. L'intelligence artificielle, comme toute technologie, a ses avantages et ses inconvénients. C'est un peu comme le téléphone, les Android que nous utilisons aujourd'hui. Alors ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le téléphone nous permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses, mais en même temps, le téléphone constitue un danger pour notre vie privée. Au menu des communications, les atouts de l'intelligence artificielle, mais aussi les risques liés à l'utilisation de cet outil numérique. Au cœur des préoccupations des patrons de presse, la désinformation qui prend une allure inquiétante. Les médias aujourd'hui, c'est d'abord une opportunité parce que l'intelligence artificielle leur appelle de nouvelles techniques de rédaction de contenu, notamment avec les contenus génératifs, également avec les manipulations de l'image comme de la vidéo. Mais en même temps, elle peut devenir très rapidement une menace, notamment dans la diffusion des informations fausses ou bien des deepfakes, notamment lorsque cette intelligence artificielle n'est pas utilisée à bon escient. La désinformation, c'est que le fait existe, effectivement, mais on présente le fait d'une manière à ce que le rendu n'est pas fidèle à ce qui s'est produit. Ça, c'est de la désinformation. Mais le fake news, c'est qu'on part totalement sur des imaginations pour produire des informations dans le seul objectif d'induire les populations en erreur. Et le deepfake, en fait, c'est un peu
le niveau supérieur en fait des fake news, qui permet en fait d'aller beaucoup plus en profondeur en produisant des contenus multimédia, que ce soit une vidéo, une image, pour pouvoir induire davantage les gens en erreur. Au terme de plusieurs jours de formation théorique et pratique, les participants sont désormais mieux outillés pour une utilisation optimale mais rationnelle de l'intelligence artificielle dans leurs différentes unités de production, de diffusion et de publication. C'est une réelle mutation de la presse qui s'annonce avec l'intelligence artificielle. Et pendant ce temps, à l'université d'Abomey-Calavi se déroule la 10e édition du Salon de l'emploi lancé mercredi dernier. L'initiative se veut un cadre d'échange entre étudiants et chefs d'entreprise, ceci pour permettre aux apprenants de se familiariser avec le monde professionnel et saisir des opportunités. Candido Ronquinto. Encore de nouvelles opportunités professionnelles pour 1000 étudiants finissants et diplômés. En facilitant les rencontres entre les jeunes talents et les entreprises de divers secteurs, l'université d'Abomey-Calavi contribue à valoriser leurs compétences et à favoriser leur insertion professionnelle. C'est l'essence même de ce salon de l'emploi qui a sa 10e édition. Cette collaboration entre le monde académique et le secteur privé est essentielle pour garantir une formation en adéquation avec les exigences du marché. Elle nous aidera à co-construire des programmes de formation qui répondent aux attentes des employeurs, tout en préparant nos étudiants à devenir des professionnels compétents et adaptables. L'autre objectif de ce salon de l'emploi est d'accroître la visibilité et la viabilité des startups portées par les étudiants et diplômés. Dans ce monde où l'innovation est essentielle, il est indispensable d'encourager l'esprit entrepreneurial. Le gouvernement béninois l'a compris et s'active à travers ces réformes pour préserver les apprenants contre le chômage à la fin de leur formation. Les universités de notre pays mettent sur le marché à peu près 30 à 40 000 étudiants chaque année. Et donc, la responsabilité est grande pour nous tous de faire en sorte que tous ceux qui veulent avoir un emploi puissent l'obtenir dans de bonnes conditions. Tous ceux qui veulent développer une activité économique puissent le faire avec des outils, des instruments, des institutions qui sont à leur disposition pour leur permettre justement de pouvoir le faire. L'enjeu de l'insertion professionnelle des jeunes va au-delà de la simple adéquation des compétences. Nous devons élargir donc les perspectives de carrière de nos diplômés en les incitant à explorer des secteurs émergents, à envisager des opportunités internationales et à s'intéresser à des métiers encore sous-estimés. Le salon de l'emploi s'anime autour des produits de diverses entreprises. La rencontre sera également marquée par plusieurs communications et panels sur les opportunités professionnelles et entrepreneuriales des jeunes. Les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire en concertation à Cotonou, renforcer l'entrepreneuriat social et solidaire pour un développement économique inclusif et durable. C'est autour de ce thème que se mènent les réflexions. Cette rencontre a pour objectif de présenter l'importance de ce nouveau secteur pour le développement des pays africains et inviter les acteurs à soutenir cette dynamique. Reportage. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire peinent à décrocher des financements pour les raisons que nous connaissons tous. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui émerge pour assurer le développement économique et durable des pays africains. Ce mardi 26 novembre 2024 à Cotonou, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire tiennent leur rencontre pour jeter les bases d'une vision innovante et d'un développement durable de l'Afrique. Le modèle de l'économie sociale et solidaire, selon le communicateur, est fondé sur l'équité, le bien commun et la durabilité. Il représente un outil stratégique pour bâtir une économie inclusive et résiliente. Si nous organisons cela au Bénin, d'ici 2030, ce n'est pas moi qui le dis, il faut voir l'ouvrage de Johnny Gay et les écrits ou publications au niveau de la Banque mondiale, c'est 5% du PIB que nous pouvons gagner d'ici 5 ans. Si nous le mettons en place au Bénin, c'est naturellement 50 à 100 000 emplois qui peuvent être créés grâce à ce secteur-là dans les 5-6 ans qui viennent d'ici à 2030. Voilà donc l'intérêt qui fait que nous ne pouvons pas rester en marge du développement de notre pays et considérer qu'il n'y a que le pouvoir central
qui peut contribuer à développer le pays. Renforcer l'entrepreneuriat social et solidaire pour un développement économique inclusif et durable. C'est le thème de réflexion de cette rencontre qui a mobilisé maires, entrepreneurs et professionnels de l'économie sociale et solidaire venus de plusieurs pays de l'Afrique. À l'échelle locale, le territoire communal est bien fertile pour l'innovation sociale. Les élus locaux auront pour soutenir cette dynamique à intégrer dans leur plan de développement des communes l'économie sociale par des projets communautaires qui prennent en compte le développement de l'humain. Sur ce point, ils en sont bien conscients. La question de l'économie sociale solidaire aujourd'hui devrait être une priorité pour tous les dirigeants à l'échelle internationale que nationale. Et donc les acteurs locaux que nous sommes, nous devons nous saisir de ces opportunités-là pour créer la richesse et l'emploi à nos jeunes et femmes. Il faut que les maires se mettent en réseau parce que parler de l'économie sociale et solidaire, ainsi que certains le font, c'est parfois ne pas comprendre de quoi il s'agit. Donc il faudrait se mettre en réseau et il faut la formation parce que c'est une affaire du territoire. Donc chaque maire doit savoir ce qu'il veut pour le territoire en termes de développement local. Peu connue et peu valorisée dans les pays du Sud, l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. C'est sur ces images que prend fin cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Allez, Ingrid, nous-mêmes, on vous remercie de nous l'avoir présenté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais l'information continue sur le plateau d'Actu Matin. Candide Roueto, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Allez, l'espoir, c'est avec vous juste après la petite transition. On revient développer le reste. On va parler ce matin football, hand et d'autres disciplines et on va commencer par le sport roi bien entendu, la 10e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui s'ouvre demain samedi. Ce serait dans les deux différentes poules, Candide Roueto. Oui, 4 matchs à suivre dans la poule A et puis 5 à suivre dans la poule B demain samedi. Avant, bien entendu, les matchs qui sont prévus pour la journée du dimanche dans la poule A. Pour les 4 matchs à suivre demain, Abaye FC reçoit dans son entrée l'équipe de Buffle FC de Parakou. Dynamo de Parakou sera face à l'équipe promue Boa. Odu FC de Komeba en découdre avec Real Sport de Parakou. Puis Loto Popo, bien entendu, va recevoir sur les installations du stade Omnisport de Grand Popo l'équipe de Dadi FC d'Aplako. Et puis dimanche, toujours dans cette même poule, l'équipe de Baningansé va affronter celle de l'Est Tonnet de Boycon. Beki FC sera face à l'équipe de Dynamo FC d'Abomey. L'US Cavalier de Niki reçoit bien entendu sur les installations du stade Omnisport de Niki. L'équipe de Dynamique FC de Djougou. Damissa FC de Ndali reçoit à Ndali. L'équipe de l'AS Takone puis Espoir FC de Savalou va offrir son hospitalité à l'équipe de Ponte FC de Djougou. Dans la poule B maintenant pour les 5 rencontres à suivre demain samedi, Aspac reçoit l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida. Association sportive de la vallée de Louemé va en découdre avec l'équipe de l'AS Cotonou. Cotonou FC va disputer les unités avec Ayema FC. La jeunesse athlétique de Ketou va croiser le campon avec l'équipe de Aziza FC. Puis l'USS Krake va disputer les points avec l'équipe de Sitatonga. Puis dimanche, pour les 4 rencontres à suivre dans cette poule pour ce qui est de la journée, sinon de l'après-midi du dimanche, on aura 4 rencontres à Dida avant Omnisport sur les installations du stade Omnisport de Tofo. Dragon FC, jeunesse sportive de Pobet sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Requin FC, étoile filante sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Nkalabi. Puis AS Sobemap, AS Police sur les installations du stade Omnisport d'Avranco. Toutes ces rencontres sont prévues pour démarrer à partir
de 16h. Et avant ces différentes rencontres comptant pour la 10e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, le classement dans les deux différentes poules se présente comme suit. On commence par la poule A, où c'est l'équipe de Dadia FC qui est en tête avec 22 points au compteur, un goal différentiel de plus 9, suivi de Dynamo FC d'Abomey avec 17 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. En troisième position, on retrouve l'équipe de Ponte FC de Djougou avec 16 points au compteur, un goal différentiel de plus 5, autant de points au compteur pour l'équipe de Audio FC de l'US Cavalier, qui vient en 4e position. Audio FC de Coma est 5e de 7 poules avec 15 points au compteur, 14 points au compteur pour Loto Popo et Espoir FC de Savalou qui viennent respectivement en 6e et 7e position dans cette poule. Buffle FC de Parakou est 8e de 7 poules avec 13 points au compteur, puis l'AS Tarkoune vient en 9e position avec 12 points au compteur. Voilà donc le top 9 de cette poule. Dans la poule B maintenant, c'est l'équipe de Dragon FC de Lomé qui est en tête avec un total de 19 points au compteur après, bien entendu, 9 différentes journées. 17 points au compteur pour l'équipe de IMFC de Pobès, Sobemap et la Jeunesse sportive de Pobès qui viennent respectivement en 2e, 3e et 4e position. En 5e position, on retrouve Coton FC de Ouida qui compte 15 points au compteur, 14 points au compteur pour Avrancourt Omnisport, l'équipe de l'AS Police et puis celle de la Jeunesse sportive de Ouida qui viennent respectivement en 6e, 7e et 8e position. Puis en 9e position, l'équipe de l'USS Craqué qui compte 13 points au compteur après 9 différentes journées. Allez, on va parler maintenant de ce classement FIFA qui est désormais actualisé pour le mois de novembre 2024. Ça a été dévoilé, c'était hier. Les Guépards du Bénin gagnent une place. Oui, le Bénin monte d'un pas dans le classement FIFA du mois de novembre 2024, rendu disponible hier jeudi par la Fédération internationale de football et association. On va dire un classement actualisé au lendemain de la trêve internationale bouclée la semaine écoulée. Et c'est la performance des Guépards au cours de cette trêve internationale. 2 matchs nuls respectivement contre le Nigeria et la Libye lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui leur a permis de quitter la 95e place mondiale pour la 94e. Et si au classement mondial, il gagne une place sur le plan africain, le Bénin fait du surplace. Toujours pas de retour dans le top 20 africain pour Ghana 3 et ses hommes. Néanmoins, ils maintiennent la 21e place sur l'échiquier continental. À noter que le classement sur le continent est dominé par le Maroc, 14e mondial. Il est suivi par le Sénégal, 17e, et l'Égypte, 33e au plan mondial, respectivement 2e et 3e sur le continent africain. Restons hors du Bénin pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. La liste des pays qui seront sur la ligne de départ pour la course à la succession du Sénégal dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans est désormais au grand complet. L'édition 2025 de la CAN U20 prévue se tenir en Afrique du Sud va connaître la participation des 12 meilleures nations issues des tours préliminaires de cette grande messe du football continental des moins de 20 ans. On a bien entendu, entre autres, le Sénégal tenant du titre, le Nigeria, le Ghana, le Maroc et l'Égypte, considérés aujourd'hui comme des nations, bien entendu, les plus attendues pour cette échéance continentale. À ces différentes nations viennent s'ajouter la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie et puis le Kenya, sans oublier la Sierra Leone et l'Afrique du Sud, pays hôtes. Il faut noter que le vainqueur et le finaliste malheureux de cette compétition sont les pays qui vont représenter le continent africain à la prochaine messe de la Coupe du Monde, bien entendu la prochaine messe du football mondial des moins de 20 ans. On va changer de discipline maintenant et s'intéresser à la gymnastique. La fêtière de cette discipline au Bénin, comme à son habitude, organise du 25 novembre au 1er décembre 2024 un camp d'entraînement en gymnastique aérobique de niveau 2 à l'endroit de ces athlètes et entraîneurs. Ceci avec l'appui du ministère des Sports sous l'égide, comme vous pouvez le voir sur les images, sous l'égide bien entendu de la Fédération internationale de gymnastique. Ce camp d'une semaine est animé bien entendu par une experte russe, Marira Oskner, de la Fédération internationale de gymnastique, et il réunit bien entendu les athlètes et encadre majoritairement les tout petits de cette fédération
béninoise de gymnastique. Un camp d'une semaine qui aura bien entendu à perfectionner le niveau aussi bien des athlètes que des entraîneurs pour de meilleures performances à l'avenir. Le camp de formation a été lancé mardi par les membres de la Fédération béninoise de gymnastique et le ministère des Sports. Je vous propose ici un extrait qui revient sur la particularité de ce camp d'entraînement de gymnastique aérobique niveau 2 de cette année qui s'accentue bien entendu sur la préparation de la relève. Ce camp vient juste après que nous ayons participé en septembre passé au dernier championnat d'Afrique de gymnastique aérobique où nous avons eu 3 médailles d'or, 5 en argent et 2 en bronze. C'est donc un moment historique pour nous et c'est aussi un moment pour nous de dire si nous avons eu des médailles aujourd'hui, nous devons continuer à avoir des médailles demain. Et pour avoir des médailles demain, c'est la relève qui nous permettra donc de les avoir. Et c'est pourquoi nous avons axé ce camp sur les plus jeunes. Ça fait partie donc des lignes directives que nous avons reçues du ministère des Sports et du Comité olympique parce que nous devons préparer la relève. Chers amis stagiaires, vous avez été identifiés pour prendre part à ce camp de formation. Le choix ainsi porté sur chacun de vous est sûrement l'expression de la reconnaissance de vos qualités techniques, de votre savoir-faire et de votre abnégation au travail. Il importe que vous tiriez un meilleur profit de ce rendez-vous de grande portée technique et pédagogique. Ceci requiert de votre part, tout au long de ce camp de formation, des attitudes et aptitudes dignes des femmes et des hommes animés par une grande volonté de perfectionnement. Je suis persuadé, au regard du parcours exceptionnel de l'expert dépêché à Cotonou par la Fédération internationale de gymnastique, que les objectifs assignés à ce camp seront largement atteints. Ce camp d'entraînement en gymnastique aérobique niveau 2 est démarré depuis mardi et donc le moment choisi par la Fédération béninoise de gymnastique pour commencer à préparer dès maintenant la relève, sinon la jeune génération qui, dans les années à venir, pourra aussi assurer la relève avec des talents de renom et surtout qui porteront haut l'étendard du Bénin dans les joutes internationales. C'est aussi l'occasion pour les athlètes gymnastes béninois qui seront dans les tout prochains jours au championnat d'Afrique de la discipline de s'affûter sous le regard d'une personne avertie. Suivez ici un extrait du porte-parole des athlètes et entraîneurs qui se réjouit de ce camp d'entraînement en gymnastique aérobique niveau 2, suivi des propos de l'expert russe de la Fédération internationale de gymnastique. Je tiens sincèrement à remercier le ministre des Sports, à remercier la Fédération béninoise de gymnastique, à remercier l'Institut des Sports pour nous avoir permis de suivre ce camp de formation en gymnastique aérobique. Cela va nous permettre de gagner plus en expérience et de partager ce qu'on aura vécu lors de ce camp avec nos amis, avec nos gymnastes et avec les futurs athlètes du Bénin, les futurs champions du Bénin. I'm happy to work with you. I'm happy to give you a chance to compete high level. Je suis vraiment heureuse de travailler avec vous, de vous donner la chance d'aller à un niveau beaucoup plus élevé. Je pense que vous pouvez le faire et devenir de grands champions dans le futur. Pour moi, c'est une grande chance. J'aime mon travail et je veux que vous aimez aussi votre sport dans le futur. Love your work in future. Thank you very much. On va parler maintenant de sport en général, bien entendu. Mardi dernier, le ministre des Sports Benoît Dato a présenté devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le budget exercice 2025 de son département ministériel. Un budget d'un montant de 31 815 293 373 francs CFA contre 40 801 955
000 francs CFA en 2024. Et il faut dire qu'après avoir présenté le tableau reluisant les activités menées à fin septembre 2024, le ministre des Sports Benoît Dato a mis en exergue les priorités inscrites dans le budget gestion 2025. Il s'agit de la mise en place d'infrastructures sportives dans toutes les communes et départements, entre autres la construction d'un stade à Parakou, la construction du stade Sinon, la rénovation du stade René Pleven de Cotonou, la réfection du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la rénovation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, la construction d'un complexe sportif et d'une piscine olympique au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, la construction d'un pôle sportif de complexe Unafrica, la réalisation d'une dizaine de mini-pitch dans les collèges, première phase en partenariat avec la FD, la FIFA et la Fédération béninoise de football. On a aussi la construction de l'aréna, la construction d'une académie de football féminin qui est inscrite également au programme pour ce qui est de l'année 2025, la construction des infrastructures de proximité dans les arrondissements des villes et des communes, la poursuite de la mise en œuvre des activités phares et bien entendu l'élargissement des classes sportives. On va suivre maintenant la quintessence de tout ceci avec Benoît Dato, ministre des Sports. Le montant du budget alloué au ministère des Sports en 2025 est de 31,8 milliards. Et nous l'avons dimensionné sous deux pôles, à savoir les dépenses ordinaires autour de 7,8 milliards et les dépenses capitales autour de 23,9 milliards. Et donc, les axes prioritaires sur lesquels nous devons continuer à travailler, c'est la poursuite du PAG, des actions qui sont inscrites au programme d'action du gouvernement, avec quelques améliorations compte tenu de l'évaluation, du suivi qu'on a pu observer sur certains programmes. Je veux citer le programme des classes sportives, par exemple, où nous avons, en 2024, augmenté les classes sportives. On a rajouté 76 autres et nous envisageons des améliorations pour l'année prochaine. Également, maintenir le cap dans le modèle que nous avons en place aujourd'hui, nous concentrer davantage sur le travail et sur le plan infrastructurel, faire en sorte que la rénovation du stade de l'Amitié se passe assez rapidement. La rénovation et la réhabilitation du stade Charles de Gaulle, le changement de notre stade René Pleven en un complexe sportif, la construction de certaines académies régionales, notamment de l'Académie nationale aussi à venir, poursuivre les programmes de détection et de formation à travers les divers jeux, les divers championnats que nous organisons, ainsi que les diverses compétitions au niveau des arrondissements, au niveau des communes, des départements et sur le plan national. Ils étaient très satisfaits, ils l'ont mentionné, et ça nous met également la pression. C'est d'ailleurs le leitmotiv de ce ministère aujourd'hui dont j'ai la charge. Nous sommes une équipe jeune, dynamique. Nous travaillons à essayer davantage et à prouver que la jeunesse est capable de tenir et de bien faire le travail. Et c'est pour ça que nous nous attelons au quotidien. Et ils nous ont exhortés à continuer dans ce sens, à maintenir le cap et ce que nous comptons tenir. Voilà donc pour ce qui est de l'exercice budget 2025 du département ministériel des sports. On a également, entre autres, le renforcement des capacités des acteurs du mouvement sportif national, mise en place des directions techniques nationales, formation des coachs encadreurs et bien d'autres, la prise en charge de la préparation et la participation des sélections nationales aux compétitions internationales majeures, par exemple la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et les éliminatoires, bien entendu, de la Coupe du Monde 2026. Ça, c'est pour les Guépards du Bénin. L'appui à l'organisation des championnats nationaux, la réalisation de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive et également la réalisation du kit athlétique, l'importance du jeu et du sport dans leur développement physique, mental et social. La formation, sinon les formations des acteurs sportifs tels que les reporters sportifs, les instructeurs en arts martiaux, les entraîneurs niveau starting coach, les experts, les encadreurs et bien d'autres. La promotion de la pratique du sport pour tous, la promotion de l'encadrement, bien entendu, de la vie socio-éducative, de la vie associative des jeunes, bien entendu. Voilà donc, entre autres, les différents axes autour desquels va s'articuler l'exercice budget 2025 du ministère des Sports.
Ah oui, il y a suffisamment de l'ambition au niveau du département ministériel des Sports. Allez, courage donc pour 2025. On va parler, Candide, de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle des femmes, cette fois-ci, les seniors de hand. Ça s'est déroulé hier et on a noté qu'il y avait fortune diverse pour les différentes nationalités qui participent. Oui, c'est bien sûr cela, Wahab. 6 différentes rencontres jouées hier pour ce qui est des pays qui prennent part à cette 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball, bien entendu, féminine senior. Pour ce qui est des différentes rencontres jouées hier, le Kenya s'est incliné devant le Congo sur un score de 20-37, 37-22 pour la victoire du Sénégal devant le Cap Vert, 28-19 pour la victoire de l'Égypte, une deuxième victoire consécutive donc pour l'Égypte qui s'est imposée cette fois-ci à l'équipe de l'Algérie, 28-19, ça c'est dans le groupe A. Dans le groupe B maintenant, score nul et de 28 partout entre la Tunisie et la Guinée, un match qui a été âprement disputé entre les deux différentes nations, mais à l'arrivée, pas de vainqueur pour ce qui est de cette rencontre qui a opposé la Tunisie et la Guinée. 46-11 pour la victoire de l'Angola devant l'Ouganda, puis 25-23 pour la victoire du Cameroun devant la République démocratique du Congo, pays hôte de cette 26e Coupe d'Afrique des Nations senior féminine de handball. Pour ce qui est de la troisième journée, on va marquer une courte pause au cours de cette journée du vendredi, puis demain samedi va s'ouvrir la troisième journée de cette compétition où 6 autres rencontres vont se dérouler, bien entendu. Dans le groupe A, à partir de 13h demain samedi, l'équipe de l'Algérie sera face à celle du Congo Brazzaville. À 15h, le Cap-Vert va affronter le Kenya, puis à 16h, l'Égypte va en découdre avec le Sénégal, deux nations qui ont déjà enregistré de succès dans cette compétition. Dans le groupe B, l'équipe du Cameroun sera face à l'Ouganda à partir de 14h à 17h. L'Angola va affronter la Guinée, puis dès qu'il va sonner 18h, le pays hôte, la République démocratique du Congo, sera face à l'équipe de la Tunisie, bien entendu, pour ce qui est de cette troisième journée de la phase des groupes de cette compétition. Ce sera tout pour ce matin. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé, Candide Ngweto. On va se donner rendez-vous semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, voici venue l'heure de nos discussions de ce vendredi. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée, un salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. « 1er décembre 1999, 1er décembre 2024, votre quotidien Fraternité à 25 ans. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte
s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi Laronwano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté les villes. Allez, rebonjour à tous. Voici venu l'heure de nos discussions de ce vendredi. Comme je l'avais annoncé en introduction, on se propose de parler de notre vivre ensemble, de donner la parole aux femmes aujourd'hui pour parler de leur quotidien, leur réalité dans les 4 murs des foyers, les joies et les peines, les moments difficiles, la notion de... Pour le meilleur et pour le pire, comment les femmes conçoivent cela et quelle est la vraie vie au sein des foyers. C'est, je dirais, la thématique centrale. Femmes, que vivez-vous dans les foyers aujourd'hui? C'est donc autour de ce sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Le débat se fera avec vous au téléphone, mais je me permets de vous présenter les membres sur le plateau. À ma droite, Madame Chantal Chamvoyedo, épouse Sabo. Madame Chantal Chamvoyedo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Et puis à ma gauche, Madame Jacqueline Atindogbe, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Vous êtes toutes deux commerçantes. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Je vais vous adresser la toute première question comme ça. Quelle notion vous avez, je dirais, du vivre ensemble, du mariage entre mari et femme? Comment vous concevez les choses? Comment ça devrait être au fond? Merci, monsieur Arabe, pour votre émission de tous les jours. Merci. Qui apporte un de plus, surtout à nous les femmes, et des conseils partout sur le territoire national. En fait, le problème de la femme, de nous femmes aujourd'hui, c'est en plusieurs facteurs. D'accord. Et l'erreur souvent provient du départ, de comment nous avons pris le train du mariage. D'accord. Voilà. Et l'erreur qui est souvent là est que nos aïeux, entre-temps, prenaient des parcours pour pouvoir... Des étapes. Des étapes pour pouvoir rentrer en mariage. Oui. Mais nous,
En notre temps, on n'a pas pris par ces étapes-là. On a sauté des étapes. On a sauté des étapes. Certains comme nous qui étions rentrés en mariage un peu tôt. Un peu tôt, et cela nous a causé beaucoup de difficultés. D'accord. Alors, avant qu'on ne parle de ces difficultés-là, oui. je voudrais que vous me dites comment vous concevez le mariage, c'est-à-dire comment ça devrait être. On va revenir sur les difficultés, mais comment vous concevez ça quand vous étiez jeune fille et qu'on vous parle du mariage et autres, comment vous concevez et qu'est-ce que ça devrait être au juste? En fait, quand on te parle de mariage, entre-temps, nos parents nous conseillaient. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on se dit que tes parents ne veulent pas ton bonheur. Ton bonheur, sachant pas que c'est des difficultés qu'eux, ils ont rencontrées entre-temps, qui a fait qu'ils sont en train de nous conseiller de la sorte dans le temps. Donc, on a pris le train comme on le voyait dans le temps. Et on est rentré dedans ainsi. Et cela traînait tout ce que ça pouvait traîner. D'accord. Donc, ça n'a pas assuré quand même. Ça n'a pas donné ce que vous voulez. Non, du tout pas. D'accord. Alors, Madame Chantal Tchamvoyedo, épouse Sabo, comment vous voyez les choses, le mariage, comment vous concevez ça? Avant qu'on ne vienne parler des difficultés, comment on devrait être quand on dit on est marié, comment la vie devrait être dans le foyer? Allons-y. Oui, on vous écoute, il n'y a pas de souci. Ndomito afonwehe na o plateau de diwa la frente ndomi na di question de mi zepe mi adasu enomora ya jije sinwe enomora home hu sinwe mais do di deme emo atimo. C'est ça. D'accord. Donc, au fond, si on comprend bien, c'est que quand on dit que tu t'es marié, toi, femme, quand tu prends un mari, ça devrait être de la joie, de la bonne humeur, de l'ambiance et autres. Mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Alors, aujourd'hui, comment les femmes vivent dans le foyer? Quand vous entendez parler autour, d'abord vous-même, vos propres expériences, ou bien quand vous entendez parler de vos sœurs, de vos amis, parce qu'on sait qu'entre femmes, ça bavarde un peu, vous vous parlez, vous vous faites des confidences. Oui, allez, parlez-nous un peu. En fait, en matière de mariage de nos jours, en tout cas, c'était depuis nos parents, ce n'est pas de nos jours. D'accord. Seulement, en matière de mariage, c'est une question de patience. D'accord. C'est une question de patience et d'entente. D'entente et de communication. D'accord. S'il n'y a pas ces trois facteurs, vous ne pouvez jamais, il n'y aura pas la paix. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Il y a des hommes, quand tu as quelque chose dans le cœur et tu penses le lui dire et à une heure donnée, raconter peut-être ta journée, que tu as vécu de la journée, tu le réveilles pour lui dire, c'est en ce moment peut-être il va dire, ce n'est pas lui la sommeil, ou peut-être et c'est quand il est arrivé à la maison, tu penses l'appeler pour lui raconter ta journée. Il dit, madame, je suis fatigué. Je ne peux pas t'écouter. On ne sait pas comment faire. C'est pas tous les hommes, en fait. Mais certains hommes, le moment où toi, tu as envie de discuter avec lui, de parler de toi, de communiquer, de parler peut-être des enfants ou de toi-même, il n'a jamais le temps. D'accord. Vous sentez qu'il n'y a pas d'écoute à ce niveau. Et cela avec beaucoup de femmes. D'accord. Et beaucoup de femmes gardent. Elles encaissent beaucoup de choses. Et ça leur ruine. Et c'est des choses comme ça qui amènent le divorce. D'accord. Alors, Madame Sabo, comment vivez-vous aujourd'hui, je dirais, le mariage? Dans le foyer, comment ça se passe selon vous? Aujourd'hui. Oui. Tant les mêmes étaient bien. Oui. Ebedi. Si mi ton les masodina no asokwe. C'est ça. Parce que mi les mi do suru. Amado suru amana. Maman, vous les mamans. D'accord. Autant mi les ton kaka jegbe suru mi do bodo tinto foyer mi ton les mains.
mais gbedi file ma se kan do suru mon ko c'est ça parce que ho ni a moment takpa bo me do suru no do ni akun me lo sin ho di do wo ma o kun we yeso an do suru bona si gan do no kaka je we kaka bo sanaku ama do suru ama kana so kwe donc d'accord, donc en résumé, il faut de la patience pour pouvoir rester dans le foyer. Alors, qu'est-ce que vous reprochez aux hommes? Parce que sourd, la patience devrait être des deux côtés, l'homme et la femme. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des hommes pour qu'il y ait ce déséquilibre? On va revenir sur vous-même, votre responsabilité. Yeni asi miton etiri iya miton ebe bon mina he ni do hwe do me fa le pono yi d'accord ni hwe do me fa ndegbe maka yi ne di maka yun bon son si no he ton yo so no he ton me poto me do me ton he hwe do maka no te maka si an ne d'accord to ni do mo sun lo wa su do na do so d'accord yo lo so na do so bon hwe do na si gando yi d'accord. La patience, d'accord. La patience devait être partagée, ça devait être réciproque, aussi bien chez l'homme que chez la femme, et que les femmes doivent être prises, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit, comme nos mamans, nos sœurs. Mais quand il y a une situation et qu'il n'y a pas la communication et que chacun devrait garder ça dans son ventre, le foyer ne peut pas très bien se porter. Alors, je rappelle que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. La régie va nous accompagner à ouvrir la ligne, n'est-ce pas, le temps d'avoir les téléspectateurs en ligne et avoir leur appréciation. Je reviens vers vous en attendant qu'on ait les femmes, Madame Jacqueline Atindebé. On reproche également à vous, les femmes, d'être celles qui communiquent très peu, d'être celles qui veuillent exposer, je dirais, votre vie de couple au dehors, et que c'est souvent ça qui amène les grands problèmes à l'intérieur. C'est-à-dire, quand il y a un petit souci, vous sortez et puis bon, presque tout le monde entier est au courant. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Non. En fait, ce n'est pas toutes les femmes. D'accord. Ce n'est pas toutes les femmes. Et quand c'est ça, je viens de dire tout à l'heure. Tu as ton homme et vous êtes bien entendu et ensemble, vous êtes dans un foyer. Vous avez des enfants peut-être ou pas. Maintenant, quand quelque chose se passe et cette dernière a voulu communiquer avec toi, a voulu partager ce qu'elle a dans le cœur avec toi, et tu ne lui donnes pas l'opportunité de partager. Tu ne lui donnes pas l'opportunité de communiquer avec toi. Et c'est tout le temps toi qui n'as pas le temps. C'est tout le temps toi qui es fatigué. Et tu ne permets pas à la femme d'être en communication avec toi. Du coup, la femme va se dire, si peut-être elle trouve quelqu'un au dehors, une femme ou un homme, elle va se libérer là-bas. D'accord. Et c'est là, d'autres vont au dehors parler de ce qui se passe avec eux dans le foyer. D'accord. À des amis. D'accord. Et ne pas savoir quel genre d'amis c'est, elles vont exposer ce qui ne doit pas être exposé à des non expérimentés. D'accord. Et le conseil de ces non expérimentés. D'accord. Voilà. Allez, on va écouter quelques téléspectateurs. La ligne est ouverte. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Hamou. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien. Papa 3P? Papa 3P. Comment allez-vous depuis Sinandé? Oh, ça va très bien. Ça va très bien, Raoul. On ne vous reçoit pas régulièrement. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, je sais toujours, je n'arrive pas à trouver la ligne. Oui, là vous n'avez pas tort parce que vous êtes nombreux à vous bousculer au bout du fil. Permettez-moi ce matin-là de présenter toutes mes condoléances et à tous nos amis qui nous suivent sur Canal 3 pour le décès de notre ami de Sabet. Oui, monsieur Samou Raymond. Oui, Samou Raymond. Vraiment, un de nos fidèles téléspectateurs qui nous accompagne pour le plateau ici les vendredis. Oui. D'accord, revenons à notre sujet. Oui, on vous écoute. Bon,
vous voyez aujourd'hui là, c'est un peu difficile. C'est des deux cas, les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes ne savent pas que quand vous prenez une femme, vous devez avoir vos yeux sur celle que vous aviez choisie. Si elle est de teint clair ou teint noir ou taille courte ou grosse ou quoi, c'est votre épouse que vous avez choisi un peu tiré. D'accord. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, là, il suffit d'engager une femme, il sort, et tout de suite, là, dans la ville, là, il trouve une autre femme qui s'embellit un peu, aller payer, payer bien, faire quelque chose, faire les cheveux, faire les trucs, là, les maquillages, là, automatiquement, il s'intéresse encore à la femme, là. D'accord. Mais lorsque vous êtes en train de faire ça, vous ne pouvez pas quand même gérer votre femme à l'intérieur. C'est ça. Quand tout le temps vous avez vos yeux dehors avec toutes les femmes qui passent devant vous là, c'est dangereux. C'est ça. La deuxième chose, lorsque vous n'avez pas les moyens et vous avez engagé une femme, vous commencez par partir mentir à la femme. La femme vient chez vous maintenant là. Vous ne savez pas ce que vous allez donner à la femme là. Ce que vous allez manger là, il n'y en a pas. La femme qui est venue chez toi là va commencer par chercher encore au dehors. Quand les gens vont lui proposer des choses, elle va commencer par encore envie de comment ces copines là sont en train de vivre. Troisième chose, mais vous êtes mariés, vous aviez confiance, mais vous dites que, supposons, nous prenons un cas de téléphone, ça détruit beaucoup de familles aujourd'hui. C'est ça. Vous dites que non, moi, mais je dois prendre ton téléphone, je dois supprimer moi tout ce que tu as connu, tout ce que tu connaissais avant, fais-moi ça là. Non, moi je dois fouiller ton portable. Mais toi, garçon, tu n'aimes pas que ta femme fouille ton portable. Mais c'est bien que ça devient des problèmes. Il y a des tas de problèmes. C'est quelque chose que j'ai cité. Il y a vraiment des tas de problèmes que, quand vous n'avez pas la patience, qu'on le dit. Nous, on a fait plus de 50 ans de mariage. Hein? Waouh, ça c'est un record. Hein. Mais quand même, il faut avoir les deux. La manière dont l'homme doit avoir la patience, c'est de la même manière que la femme doit aussi avoir la patience. Les deux doivent avoir la patience. Sinon, vous ne pouvez pas vous marier du matin jusqu'au soir. D'accord. D'accord. Oui. Papa 3P, vraiment, merci beaucoup. Ok. Ça fait plaisir de partager avec nous cette expérience, votre vécu. 50 ans de mariage, franchement, c'était un record. Je salue mes deux mamans là, sinon elles seront jalouses. Je salue mes deux mamans là. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour mes deux mamans. Bonjour. Elles vous répondent. D'accord. Un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, je réponds au nom de Nkonou Ezaï. Reprenez s'il vous plaît. Nkonou Ezaï. Monsieur Nkonou, vous nous appelez d'où? Oui. Je vous appelle de Yenawa. D'accord, on vous écoute. C'est un très bon débat. C'est un débat tellement pertinent. Vous savez, dans un foyer, il faut la communication. En dehors de la communication, il faut que la femme reconnaisse que l'homme est le responsable du foyer et qu'on ne peut pas tout contrôler à la fois. On ne peut pas contrôler l'homme et dire, bon, il ne doit pas aller ici, il ne doit pas aller là, il ne doit pas sortir tant qu'il est sorti et qu'il revient là, que c'est déjà un problème. Parce que c'est ce que nous constatons de nos jours, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous vivons. Est-ce que vous voyez? Vous les hommes, vous vous sentez, je dirais, trop surveillés par les femmes, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Donc il arrive même des fois où tu déposes ton téléphone portable et bon, on prend, on fouille, on va tout voir, on va fouiller, on te surveille, on surveille quand est-ce que tu mets le code et puis ça est, quand c'est comme ça, tu auras plus de problème. Il faut laisser la liberté à l'homme de sortir. Est-ce qu'on peut avoir la même liberté pour la femme, monsieur Nkonou? La femme est tellement fragile. Nos mamans ont reçu une éducation qui permet aux hommes d'être très à l'aise quand elles sortent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. D'accord. Ce n'est plus le même cas aujourd'hui. D'accord. Monsieur Nkonou, oui.
pays. Est-ce que vous reconnaissez, que ce soit chez vous ou bien autour de vous, n'est-ce pas, certaines réalités telles qu'évoquées par nos deux mamans sur le plateau de ces hommes qui refusent la communication, par exemple? Non, bon, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non, mais vous allez rencontrer d'autres qui ne vont pas chercher à s'abaisser, qui vont vous montrer le torse, qui vont bomber le torse. Ils vont montrer qu'ils sont garçons. Qu'ils sont garçons, est-ce que vous voyez? Oui. Il arrive des fois où, bon, il y a des femmes qui maudissent leurs époux. Est-ce que vous entendez? Il y en a qui ça se passe. D'accord. Je demande à nos mamans, à nos deux mamans qui sont sur le plateau de parler sur cette affaire dont je parle. Merci beaucoup, M. Nkonou. Bien des choses aux amis de Yenawa. C'est une excellente journée. Pareil à vous. Allez, on va espérer aussi les femmes. Hein, c'est quand même 2 lignes qui sont ouvertes. Autres téléspectateurs en ligne dans cette première manche. Allô? Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Garagarakou Yakuba depuis Parakou. Monsieur Garagarakou Yakuba. D'accord. Oui. Depuis Parakou. Depuis Parakou, oui. D'accord, on vous écoute. Merci de baisser le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement. Ok. Bonjour, le plateau. Bonjour. Ah, d'accord. Je salue mes deux mamans qui sont en face de vous, monsieur le journaliste. Merci. Elles vous répondent, elles ont entendu. Sans vous oublier aussi. D'accord, ça fait plaisir. Exactement, vous avez dit que vivez-vous dans les foyers aujourd'hui. C'est tellement amer. C'est ça. C'est amer, hein? J'aimerais demander beaucoup de patience à nos femmes qui sont avec nous. Et j'aimerais dire quelque chose à nos femmes. Allons-y. Vous savez, aujourd'hui, le ménage est tellement compliqué. Regardez par exemple, les denrées alimentaires sont tellement chères, sans parler de l'huile de cuisine et d'autres. Donc, nous ne pouvons rien dire. C'est de demander grande patience à la femme. Oui. Et ne vous découragez pas. Et moi, là où je suis, moi, Garagarakou Yakuba, je suis en train de vous parler de la vérité. Je suis un paysan. Je reviens de la ferme. Je me retrouve des fois à 0 francs. À Parakou, par exemple, le soja. Je transporte le soja, on m'arrête sur la voie pour me dire je n'ai pas le droit de vendre mon soja que j'ai cultivé. Et comment je rentre à la maison, et je vais à la maison, des fois les mains vides, parce que le sac, les policiers arrêtent ça, et je rentre le sac, la main vide. Alors, monsieur Ganagana? Oui. Ce que vous demandez aux femmes, c'est la patience, comme vous l'avez dit. Mais on note que souvent, c'est cette patience qu'on réclame des femmes, mais à la fin, ce sont des abus. C'est-à-dire, on demande à la femme de patienter, d'avoir le calme, d'avoir la patience, etc. Et elle subit tout et l'homme n'apporte aucun changement en dépit de cette patience de la femme. Elle serait fatiguée de patienter, non? La patience, dit-on, a des limites. Ah oui, la patience a sa limite. Je sais très bien que tel que vous dites, il y a d'autres hommes qui sont inconscients. C'est ça. Il y a d'autres qui sont inconscients, c'est vrai ce que vous dites.
au lieu d'expliquer, au lieu de se comment dirais-je, de se rabaisser un peu. Oui. Allez-y, on vous écoute. Voilà, donc moi j'aimerais comment dire à ces maris qui font choses, parce que dites pas que je suis avocat même des femmes, hein, mais moi je sais que tel que les autres garçons se comportent avec leurs femmes, ça ne me sied pas. Il y a d'autres qui quittent le boulot, par exemple, c'est pour revenir aux environs de 1h du matin, 2h du matin. C'est ça. Vous voyez donc? Oui. Et que si, quel que soit le mariage en fait, la femme doit toujours prendre sa patience. Certains, ça fait mal. D'accord. Merci ça beaucoup. Fait très mal. On vous a compris. Merci bien. Bien de choses aux populations de Parakou. D'accord. La régie... Quel a fait chez vous là-bas, s'il vous plaît, monsieur le journaliste? Je n'ai pas bien entendu. Quel est fait chez vous? Il pleut chez vous, il y a de l'armateur, mais c'est chaleur. Non, il fait extrêmement chaud par ici. Non, j'admire Canal 3. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Très bonne journée de vendredi à vous et aux populations de Parakou. Allez, avec la complicité de la régie, on revient sur le plateau. Madame Sabo, hein, vous avez écouté les différents intervenants. Qu'est-ce que vous avez à dire? Concernant Hodé, D'accord. Jogodo si plus de suru we. D'accord. Mini maman le mini do suru. Bona so hode. D'accord. D'accord. Maintenant, on dit de vous, les femmes, je vous pose la même question que j'avais posée à Madame Jacqueline Atindogbe. On dit de vous, les femmes, que vous parlez c'est-à-dire petits problèmes entre mari et femme en même temps. Paf, c'est déjà sur les antennes, c'est-à-dire que c'est déjà dans le quartier, chez les copines et autres. Qu'est-ce que vous en... Est-ce que vous savez que c'est une vérité quand même? C'est vrai, oui. On l'a nommé maman. Ma caille, on l'a beau. Voilà. C'est que sur ma douleur ou jeans ben auto. Tirer de câble c'est holoyi. To home akaze to home. Ho foje na pon we. No we na pon we si. Ba jo exemple. Ina ize dora me andona oso peut-être ma da so we. No foje na pon we. Bo ye so an ho de chochocho. Me ni do mo me ai dona yin me dagwe e kan na do suru eno do ma so begunle ni abegun mo amo oui amo kan tutun bon tout clair to le kuna doté donc suru en da holo. D'accord. Merci beaucoup. Donc de façon résumée, il faut savoir aussi à qui poser ces problèmes, à qui parler, espérer de bons conseils. Allez, on est avec vous toujours, Madame Jacqueline Atindogbe. Sur quel point vous pensez que les hommes exagèrent le plus dans le foyer? Bon, il y a plusieurs points. D'accord. On ne peut pas dire tel point que l'homme exagère. Vous savez, l'homme qui est avec sa femme, par exemple, au foyer, c'est avec cette dernière que vous étiez resté en amitié, vous avez fait au moins quelques jours, parce qu'il y a des foyers qui se construisent en un mois, en 2 mois. Oui, parfois même en 2 semaines. Voilà. et les coups de foudre, comment vous appelez. Oui. Donc, si cette dernière, au moins le premier jour, tu as eu un petit sentiment pour elle, et que c'est ce sentiment-là qui t'a poussé à coucher avec cette dernière, est-ce que c'est bon que c'est quand vous êtes ensemble aujourd'hui que tu vas commencer par voir ses sales habitudes, elle te convient plus, et sa manière de faire ne te plaît plus, elle parle trop. C'est que plusieurs choses, l'homme
quand il veut plus de cette dernière, il commence par chercher des arguments. Mais qu'est-ce qui fait que, c'est quoi, l'amour là, ça a une date de péremption, qu'est-ce qui fait qu'il se sent fatigué de celle qui est dans la chambre? C'est pas que ce dernier, c'est pas tous les hommes d'ailleurs, mais la plupart, quand tu prends 10 hommes, 8 parmi ces 10 là, souvent, quand ils se marient tout de suite, et en quelques mois, pour ne pas dire années, peut-être 1 an, 2 ans, déjà on commence pas à se fatiguer déjà. C'est ça. Et toi, je te vois déjà trop. Ou c'est moi, la femme qui a déjà commencé par voir tes sales caractères. Et on ne veut pas chercher à se communiquer en soi. Et je trouve, depuis qu'on est ensemble maintenant, c'est pourquoi j'ai parlé de communication au début. Je trouve ceci en toi qui ne me plaît pas trop. Je trouve l'autre qui ne me plaît pas. Maintenant, je veux que tu t'habilles, peut-être les habillements, ou comment la femme se comportait avant de venir dans le foyer, ce n'est plus ça. Maintenant, quand elle peut porter la même chemise du lundi au jeudi, et ce n'est que vendredi qu'elle envisage changer. Quand toi, l'homme, tu vois ça en la femme, au lieu de lui en parler, ma chérie, ceci que je trouvais en toi, et ça m'a plu, et je me suis dit qu'on va s'engager ensemble. Je ne trouve plus en toi. Ah, ça ne me plaît pas trop. Tu risques de me pousser au dehors. L'homme ne fait plus ça. Automatiquement, il doit changer de femme. D'accord. Il doit commencer par laisser la maison et rejoindre le dehors. Et commencer par voir ailleurs. Et donc, alors que le dehors aussi est en besoin. Et voilà. D'accord. Et ce dernier, oubliant que ce dernier aussi aura... Celle qui est au dehors aussi peut avoir ses caprices. Ses caractères, c'est normal, on est tous des femmes. D'accord. Alors, est-ce que vous comprenez ce que dit Madame Jacqueline Atindogwe? Qu'est-ce que vous avez à compléter sur ça? Nous boyons. Nous boyons au dedans. Oh, ni do. Gbemano polo jin ta ene re kozon. Gbemano polo jan. Ni do gbemato po a. Kaka demi betrolo. Ano ze no hedo fi. Bo e mono do hode. Ana ze do gbero po bo ina be nyanya we. Aso ma so din hoto iba. Ako so chani. E so si re mo isi. Ako chani bo ina so o to devo dini. Bo devo lo so na so to. O so to do. Bo ya ni do trofle bo ni do wa. D'accord. Donc D'accord. Donc, ce sont des malentendus, des compréhensions qui font que, bon, et le manque de communication surtout, on revient toujours sur cet aspect. C'est ça qui amène le fait que, bon, à des moments donnés... Aujourd'hui, quand tu prends, aujourd'hui, pour ne pas dire sur le plan mondial, sur le plan national, au Bénin aujourd'hui, il y a plus de célibataires, femmes célibataires. Que de femmes mariées. Oui, mais c'est parce qu'on dit que vous n'avez pas la patience, vous ne voulez pas rester dans le foyer. Vous n'avez pas la patience des mamans d'avant et que one mistake, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un souci, en même temps, les femmes ramassent, cliquent et claquent pour vider les murs. Mais c'est faux. Ah bon, donc c'est un faux procès qu'on vous fait alors. Ah oui, c'est un faux procès parce que l'homme aussi a ses comportements. Ah d'accord, c'est quoi ses comportements? Permettez-moi. Oui. Permettez-moi. Les dos, il y a deux à l'heure. Maman met ton les dos sur le maman. Maman met ton les dos sur le maman. Toi, si les dents c'est trop. C'est ça. Il y a quand bon, sans comment. Oui. Donc, maman met ton les massage dans le le divorce de la femme, ce n'est pas de nos jours seulement. C'est depuis nos C'est même établi que c'est depuis le même jour qu'on a Dieu a construit, a fait le mariage, qu'il a fait également le divorce. Voilà. C'est depuis nos mamans que le divorce régnait. Oui. Mais aujourd'hui, le taux a augmenté peut-être. Mais chaque femme, c'est parce que au Bénin, on ne donne pas plus de paroles aux femmes.
la femme n'a pas l'opportunité. Par exemple... Mais souvent, vous donnez aussi la parole et vous fuyez. Vous voyez, le plateau est désert. Aujourd'hui, on a deux femmes, par exemple, qui, à la dernière minute, comme je dirais, m'ont fait faux bon et me mettent en difficulté sur le plateau. C'est parce que beaucoup ont peur que j'irai parler maintenant. Mon mari va dire que je l'indesse. Peur de quoi? Non, c'est comme ça. Mon mari va dire que j'indesse dans notre foyer et elle ira parler de moi. Ou si c'est une femme célibataire qui vient au plateau maintenant, les autres femmes mariées vont dire elle a quelle expérience de vie pour nous parler, parler de la femme. D'accord. Sachant pas que... Mais là, ça c'est entre vous les femmes, ça c'est vous. Non, même les hommes. D'accord. Même les hommes. Tu as oublié que dans notre groupe, on dit... quelqu'un a envoyé quelque chose la fois passée, quand on dit... Les hommes se lèvent pour dire quelle expérience, lui, jeune comme ça, il a pour parler des hommes. C'est ça. Alors que même sans expérience, il peut être jeune et avoir aussi ses idées. Oui. Vous comprenez? Réciproquement du côté de la femme. Quand une célibataire se pointe peut-être à côté de moi, qui a eu peut-être a déjà fait une fois, se pointe à côté de moi maintenant, pour parler de ça, de la réalité de vie, on va trouver que elle qui n'est pas dans un foyer, est-ce qu'elle peut parler? Mais ça te fait peur. C'est ne pas laisser d'accord, ce sont la femme s'exprimer. C'est ça, c'est de nature à appuyer la femme. Quand vous laissez pas les gens se libérer, dire ce qu'elles ont dans le cœur. Surtout la femme béninoise n'a pas la liberté d'expression. D'accord. Madame Sagbo, pensez-vous vraiment que les femmes souffrent dans le foyer? Très. Tant. Ah bon? Comment? Expliquez-nous. Parce que mais diplôme est en boisson et pas d'autant de son aussi. C'est ça. Donc on y lettre ya jigba. D'accord. Now you need to do. Oui. D'accord. On sent que vous faites un peu économie, je dirais, de vérité. Vous voulez pas tout exposer. Voilà. Oui. Quel est le réel problème au-delà du fait que la femme n'a pas la facilité, la liberté d'expression, n'a pas la facilité de s'exprimer, n'est-ce pas, en public, parce que peut-être les hommes travaillent pour. Pourquoi souvent, quand cette occasion se présente, vous n'aimez pas, je dirais, faire sortir les réalités, et que vous aussi vous essayez vous voyez comment Madame Sakura est en train de faire, par exemple. Oui. Vous avez remarqué qu'elle fait économie de parole. Moi je ne suis pas ça. Moi Jacqueline, vous me connaissez, je ne suis pas ça. J'aime me libérer, j'aime être direct en toutes choses. C'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de femmes ainsi. La béninoise a souvent peur de s'exprimer, de dire ce qu'elle a dans le cœur. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos foyers. C'est ce qui se passe avec nos sœurs dans leur foyer. Quand tu te dis, l'homme te fait quelque chose, il a l'habitude de te faire la chose. Ou bien tu as remarqué qu'il court derrière quelqu'un au dehors. Et tu penses que quand tu vas là, lui faire de reproches maintenant, en ce moment, il va trouver que c'est toi qui le contrôles dans la chambre et que tu n'as pas le droit de lui parler de ce qu'il doit faire. Vous comprenez? C'est l'homme qui doit dire ça à sa femme. Un truc qui ne se passe pas ailleurs, ça se passe chez nous au Bénin. Et la femme béninoise a plus de respect dans son foyer. Rares sont ces femmes que tu vas les trouver impolies, qui ne reçoivent pas l'homme. Quand tu mets au moins 10 femmes debout devant nous ici maintenant au plateau et demander, célibataires, et demander ce qu'elles ont subi, chacune d'elles, dans leur foyer, tu vas remarquer qu'il y a plus de manque de communication. Vous comprenez? Manque de communication. Oui, avec le conjoint. Et qui a poussé, et qui est en train de
de pousser les ailes jusqu'à ce qu'elles soient obligées de quitter. Comment manque de communication? Quand tu remarques la chose et tu lui dis, ça va t'amener de problèmes. Si c'est un problème de moyens, que tu en as besoin, et tu lui en parles, si ce n'est pas qu'il a déjà trouvé que ça en est de trop, et que tu es trop demandeur, que carrément il n'en a pas. C'est que carrément il n'en a pas. D'accord. Et puis les trucs se compliquent de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle est obligée d'exploser un jour. D'exploser. Et c'est quand elle va s'exploser que la belle famille, ce dernier, souvent parmi vous, va raconter à sa maman ou à son papa et les soeurs et frères à la belle famille en résumé. Voilà. Et eux autres, ils trouvent que la femme n'est pas... Elle n'est pas respectueuse. Elle n'est plus convenable à l'homme. Et qu'elle peut partir. D'accord. Allez, on va ouvrir à nouveau la ligne pour cette seconde manche. Mais je vais me retourner vers Madame Chantal Sabo, Madame Chantal Tchamboyedo Sabo. Madame, qu'est-ce que vous conseillez à vos filles? Parce qu'on estime qu'elles fouillent le téléphone portable de leur mari, ou qu'elles surveillent trop leur mari. Vous êtes souvent au courant de ça, peut-être à côté de vous, les voisins, les autres femmes. Vous parlez entre vous femmes. Est-ce que ça, ce sont de bons comportements? Et qu'est-ce qu'il faut faire au juste pour éviter les ennuis? Amado droit na fouiller sous tes portables. C'est ça. Amado droit na fouiller. Thomas Sende, comme même le diadant. Il prend portable et tout le monde. Nous barabarari. Je t'aime na mes rêves. Aje papa baby. Pour ajaï bo vite do. Donc nya ma yi portable comme ma wana oui. Et ne auto nyento di dona o fimi to egbe to do. Yedi ma soda la su eto si portable boblo. C'est ça. D'accord. Allez, téléspectateurs, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Garako Yakuba, depuis Parako, revienne. Ah bon? Oui, vous savez, votre émission, là, ça me va droit au cœur. D'accord, allez rapidement, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui souhaitent intervenir. On ne va pas vous interrompre comme ça. J'ai compris. La maman, la commerçante à jaune. Oui. Il y a, dans le foyer, vous savez, ici, il y a beaucoup de communication. Allô? On vous écoute. S'il y a un manque de communication, le foyer est en danger. D'accord. S'il n'y a pas, comment dirais-je, le travail de la nuit, je n'aimerais pas appeler le nom, vous connaissez déjà le match de football de la nuit, il y a problème dans le foyer. Et encore, le ventre, il y a problème aussi. C'est vrai. Et concernant l'habillement, il y a d'autres maris, quand ils voient les femmes bien habillées, c'est que elles ont autre mari dehors. D'autres maris décident de cette manière. Et de plus, quand vous voyez la femme se fâche, elle fausse les mines, ça veut dire que la nuit n'est pas bien. Si la nuit aussi, l'endroit même dépasse tout. C'est ça. Vous pouvez ne même pas trouver quelque chose à lui donner à manger, mais le travail de la nuit là est très important pour les femmes. Hein? D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, il faudra que nous, les maris là, vous et moi là, qui me regardent là, il faudra que nous faisons communiquer, donc faire la communication entre nous. D'accord, merci beaucoup. Appelle ta femme et lui expliquer. D'accord, merci beaucoup. On vous aurait compris. Vous allez permettre à d'autres personnes d'intervenir parce qu'ils sont nombreux au bout du fil. Ils n'auront rien à dire encore ce que je viens de dire, plus que ça. D'accord, merci. Merci beaucoup. Allez, autre téléspectateur, lui. Autre téléspectateur, lui, bonjour. On a quelqu'un. Téléspectateur, oui, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On espère quand même. Femme, pourquoi vous êtes comme ça? La ligne est ouverte pour vous. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci de vous présenter. Oui, je peux aller sur le débat là. D'accord, oui. Donc, présentez-vous. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? C'est Eric Gandonou. Eric Gandonou, vous nous appelez d'où? C'est Papa. D'accord, on vous écoute.
Monsieur Gandonou, allez-y, vous êtes en direct. Voilà, c'est par rapport au sujet que vivez-vous, que vivez-vous dans les foyers aujourd'hui. Effectivement, la dame qui a parlé de fouiller dans le téléphone. Alors, vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Baissez le volume de votre téléviseur, ça vous permettra de nous entendre nettement. Donc, c'est un fait qui est récurrent aujourd'hui, surtout dans l'Afrique, précisément au Bénin, où... Monsieur Gandonou est parti. Le téléphone dont il voulait parler lui a posé problème. Sans doute. On va espérer qu'il revienne. On a sans doute un autre. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on va donner la parole à Madame Tchamvoedo. Madame Tchamvoedo, je reviens toujours vers vous sur la notion de téléphone portable que les femmes fouillent et ça oui, et que ça leur pose problème. Est-ce que c'était nécessaire d'aller chercher quelque chose dans le téléphone portable de son mari? Portable me fouiller c'est la jalousie. Ouais, il y a un droit de fouiller à soumettre ton portable. Et il m'a le droit de fouiller à soumettre ton portable. Il m'a fouillé. D'accord. Donc, bon. Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit en tout cas de la nouvelle génération qui est appelée aussi à rentrer en foyer et à y rester? Oui, même de bonheur donna ou fimiton et béton lait. Oui, non, il m'a dans le portable à souiller ton gobelot. Sinon ça c'est vite fait hein, avec la fouiller aka fouiller à un monde à madame bon evo tout la bête au domaine et t'as dit surtout des daoudai anze quoi ta pour mener désordre imagine d'abord c'est ça d'accord bon anze portable fouiller mais imagine il y a ça déjà pas point d'autre d'accord alors on parle des questions d'éducation, de politesse et autres, mais il y en a qui estiment que les femmes ne sont pas soumises. C'est le manque de soumission, Madame Jacqueline Atindogbe, paraît-il que c'est le manque de soumission qui justifie le fait que, bon, aujourd'hui, les femmes, elles sont nombreuses à être, je dirais, femmes célibataires au dehors. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Non, on ne peut pas parler sur le plan national que toutes les femmes ne sont pas soumises. C'est pour cela elles se retrouvent. Mais que ça constitue une des causes quand même. Il y a bien d'autres raisons. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. C'est pas que je défends la femme, mais quand tu as reçu ton éducation, j'ai reçu la mienne, et on s'est mis ensemble. On doit se soumettre réciproquement. Ce n'est pas dit que l'homme doit se soumettre à la femme et lui rester bas. Ce n'est pas ça. Mais il faut la tolérance. C'est la tolérance qui manque et qu'on dit que la femme n'est pas soumise. Parce qu'à moindre chose, et l'homme pense que tu n'es pas soumise et commence par répéter ça, il finira par te mettre au dehors. Et c'est du catastrophe. Tu as quelque chose à me dire. Et je dois donner mon idée sur ce que tu m'as demandé comme expérience ou quelque chose. Tu penses que je ne suis pas soumis à toi. C'est fait chose là, la femme. C'est la minimiser. C'est ça. Et mais quand l'autre voit que tu la minimises, tu ne tailles pas d'importance à elle, quand elle communique à toi, elle peut mal parler. Et tu vas dire que les choses vont dégénérer. Et ça va dégénérer. D'accord. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Pascal Comlan Souport. Monsieur Pascal Comlan. Oui, j'appelle de Serre. De Serre. Comment allez-vous là-bas? Je vais très bien. D'accord, baissez le volume du téléviseur pour nous entendre clairement. Oui. Très très bien. D'accord, on vous écoute maintenant. Il n'a pas baissé. D'accord. Et alors, d'abord, bonjour à vous tous. Bonjour.
Et merci à toutes les deux mamans. Et surtout pour les explications. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Pascal Komla, il faut que vous baissez vraiment le volume du téléviseur, sinon ça ne peut pas marcher. La connexion, il y aura d'interférences en fait. Et d'abord pour maman, la commerçante. Oui. C'est vrai. Monsieur Pascal, s'il vous plaît, éloignez-vous du téléviseur, sinon ça ne pourra vraiment pas marcher. Vous notez qu'il y a d'interférences et que la communication est difficile. Monsieur Pascal Komla. Monsieur Pascal Komla, vous êtes toujours là? Allez, on va passer à une autre personne parce qu'il y a une difficulté de liaison avec monsieur Pascal Komla. Je rappelle que le principe, c'est que quand vous appelez, soit vous vous éloignez carrément du téléviseur ou vous baissez littéralement le volume afin que la communication soit nette des deux côtés. Autre téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Nobime Arnaud depuis Tangueta. Monsieur Arnaud? Nobime Arnaud depuis Tangueta. D'accord, on vous écoute. D'accord. Sur le problème spécifique de fouiller, portable, tout ça, moi, j'inscris nous les hommes d'abord. D'accord. Tout simplement parce que on a des choses à se reprocher. Dans le passé, je le faisais moi-même, mais aujourd'hui, mon portable peut passer 24 heures, 48 heures sur la table au salon. Hein. D'accord. Ça ne me gêne pas. Parce que j'ai pris la décision de ne plus me reprocher des choses. C'est ça. Si je ne me reproche pas des choses, pourquoi ma moitié ne va pas toucher à mon portable? Mais j'insiste, j'ai dit, par le passé, je ne le faisais pas. Mais depuis quelques années, en grandissant, j'ai vu que c'est des erreurs que nous commettons et ça nous amène à détruire nos foyers. D'accord. Ça nous amène à détruire nos foyers. Mais quand je suis trouvé ça de ma vie, le portable est là. Je viens, c'est maman qui me dit, ah, elle a appelé, il m'insistait tellement, il a dû décrocher pour lui dire qu'il a oublié son portable. Et la vie continue. Ok. Donc j'invite, nous les hommes, à nous débarrasser de ces formes de scorie. D'accord. C'est pas ça de ces formes de scorie. Vivons correctement et ne cachons pas certaines choses à nos épouses ou à nos mamans. D'accord. Monsieur Arnaud? Monsieur Arnaud? Je vous écoute. Au-delà de cette question de portable, qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce que vous pensez que les femmes vivent dans le foyer? Quelle est l'ambiance qu'il y a? Quelles sont les joies? Quelles sont les peines que vous savez que les femmes vivent, que ce soit autour de vous, les expériences, les vies? On a besoin de ce genre de témoignages. Voilà. Je vais être franc avec vous. Allons-y. Nos femmes souffrent dans les foyers. D'accord. Nos femmes, nos sœurs souffrent dans les foyers. Comment se manifeste cette souffrance? Cette souffrance se manifeste par le fait qu'au début, tu vois la go, tu la dragues, le feu est allumé, et tu l'aimes. Mais une fois qu'elle vient à ta maison, c'est fini. Ce feu n'est plus activé. On ne pense plus à cette femme, mais on pense plutôt aux nouvelles femmes qu'on trouve au dehors et qu'on cherche à serrer. En faisant ça, ce qui est à la maison, elle est oubliée. Tomber dans l'oubliette, ça leur fait mal. Et la culture que nous avons au Bénin, la femme ne doit pas parler. La femme doit être soumise. C'est moi l'homme. Quand je dis, il doit accepter. Et bonjour les dégâts dans nos foyers. Bonjour les dégâts dans nos foyers. Donc je reconnais en général. Moi je suis dans la Takora. D'accord. Tangueta, c'est dans la Takora. Ouais. Tangueta, c'est bien dans la Takora. Je vois la souffrance de l'autre et de l'autre. Il faut avouer, il faut le dire. Elle souffre. Elle souffre. D'accord. Je donne un exemple tout simple. Regardez une femme qui met un fagot de bois sur la tête. Et elle quitte son rat.
qui est un quartier pour marcher jusqu'au marché de Tangueda. À quel est là vous vendre? Faire des emplettes à la maison pour nourrir la famille. Oui. Et nourrir aussi le coq de la basse-cour. S'occuper de son ventre et de son bavard. Il fait le coq de la basse-cour. Pourquoi tu n'as pas préparé depuis? Tu commences par taper ou bien par crier. Non, les femmes souffrent. Souffrance physique comme souffrance morale. D'accord. Alors qu'une bien-aimée, tu dois être la main sur elle. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nobili. Le problème, que nous, hommes là, on ne peut pas faire la différence entre mari et homme dans le foyer. D'accord. Quand vous êtes marié, vous faites un. D'accord. Comme dit la Bible. Vous faites un. Et en faisant un, tu n'es plus homme. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Arnaud Nobili. Vous allez permettre que d'autres personnes fassent le débat avec nous. Il n'y a pas de souci. Très bonne journée à vous et bien de choses aux populations de l'Atakora en général et de Tangueta en particulier. Vous permettez que je donne lecture ici de la contribution de Ella Glele, n'est-ce pas, Madame Ella Glele, qui dit bonjour Wara, bonjour le plateau. Vous avez le bonjour de Ella Glele, Madame Sagoa. Ce qui fait que nous femmes, nous souffrons dans nos foyers et qu'au fil du temps dans le couple, les deux conjoints commencent par se lasser, c'est-à-dire par se fatiguer, ne sachant pas que l'amour se réallume à chaque fois. On commence par se trouver des défauts à n'en point fini et à force de cultiver ces défauts, l'amour finit par prendre un coup. Les hommes dans notre culture ne savent pas valoriser la femme, mais plutôt la rabaisser. Beaucoup de violence verbale, physique et autres, et les femmes n'ont pas la liberté d'expression. Elles ont peur de parler à cause des préjugés et des retombées du poids de la société, de la famille et de sa belle famille. C'est triste que la femme soit réduite au silence dans les foyers. C'est donc la contribution de Ella Glele à qui nous disons bonjour et merci et merci surtout. Alors, on a compris, aux téléspectateurs. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Merci beaucoup, bonjour. Comment vous portez? Très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Eric Atindogbe. D'accord, monsieur Eric Atindogbe. Oui. D'accord, on vous écoute. Ok. Et alors, que subissent les femmes dans le foyer? Oui. Pour moi, les femmes subissent dans le foyer l'intelligence des hommes. L'intelligence? L'intelligence des hommes. D'accord. Alors, lorsque l'homme se voit toujours intelligent et que c'est lui qui a toujours raison dans le foyer, sa femme n'est jamais heureuse. C'est ça. Lorsque vous êtes très intelligent et que c'est vous qui connaissez tout et que c'est vous qui avez toujours raison, la femme n'est jamais heureuse. C'est ça. Alors, la femme qui est heureuse dans le foyer, c'est lorsque l'homme n'est jamais intelligent et que sa femme a toujours raison. Lorsque même si la femme commet des erreurs, il essaie toujours de comprendre et donne souvent raison à sa femme. Oui. La femme est toujours heureuse. D'accord. Mais quand vous commencez à être intelligent, au lieu de montrer son intelligence dans le travail, au lieu de montrer son intelligence dans ses affaires, tu montres ton intelligence dans le foyer, tu ne rendras jamais ta femme heureuse. C'est ça. Je pense que les autres ne sont que des décors. La communication est consort et il faut toujours communiquer dans le foyer, je suis entièrement d'accord. Mais le nœud culminant, il faut être toujours... C'est celui qui n'est pas intelligent qui est heureux avec sa femme, en fait. D'accord. Monsieur Eric Atindogbe, de façon pratique, qu'est-ce que vous pensez que les femmes vivent dans le foyer? Si vous avez quelques exemples. Ce que les femmes disent dans le foyer. En réalité, les femmes ne disent pas grand-chose dans le foyer. Hein. Et depuis la nuit des temps, les femmes, elles sont ce qu'elles sont toujours jalouses. Et tout ce qui préoccupe
la femme en première position, c'est qu'elle veut avoir son homme à elle seule. D'accord. On parle de ce que les femmes ne sont pas soumises, que c'est ça qui justifie le fait qu'on ait des femmes célibataires, que les femmes n'ont plus la patience d'entretemps et autres. Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Ou bien c'est un procès qu'on fait à la gente féminine? C'est ce qui a été toujours dit depuis la nuit des temps. On pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça a commencé, mais depuis toujours c'est comme ça. D'accord. Et les femmes ne sont pas soumises. Toutes les femmes sont soumises. Lorsque vous mettez de façon subtile en place votre intelligence, sans montrer votre intelligence à la femme, elle est toujours soumise de façon naturelle. C'est ça. La femme est toujours soumise de façon naturelle, mais quand vous êtes toujours intelligent, vous pensez qu'elle n'est pas soumise et c'est vous qui trouvez toujours tort. Le fait même de toujours trouver tort à la femme fait que la femme ne change pratiquement jamais. D'accord. Et voilà. Monsieur Eric Atindogbe, merci beaucoup. C'est nous qui Ça fait plaisir de vous avoir. On va vous espérer d'autres vendredis. Oui, et pourquoi pas physiquement en plateau. Merci. Vous avez un chaleureux bonjour du plateau Actu Matin. Merci. Merci beaucoup. Allez, un bonjour spécial à Fortune Ouettorosu qui tente la ligne en ce moment, mais ne l'a pas encore parce qu'il y a beaucoup d'intervenants pour l'instant. On va espérer que ça puisse marcher. Je reviens vers vous, Madame Jacqueline Atindogbe. On a compris un peu que ce n'est pas pour autant le paradis dans le foyer pour les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger les choses? Qu'est-ce que vous attendez des hommes? C'est-à-dire, si on devait vous dire, écoutez, rédigez un règlement ou bien un code de bonne conduite pour que les choses soient à la faveur des femmes, que le foyer puisse bien se porter, que direz-vous? Que proposeriez-vous? Et le foyer ne peut jamais être un paradis d'ailleurs. Et c'est le haut et le bas. D'accord. Et la femme qui rentre dans un foyer, elle-même sait déjà, et d'après ce que nos mamans nous chantent, et ça fait rire d'ailleurs, que c'est une université qu'on va. Oui. Quand on rentre dans un foyer, tu commences une autre étude. Oui, oui. Maintenant, quand tu es là, et que l'homme avec qui tu rejoins, et il te prend. Oui. Il te prend. On a un autre, sans doute le tout dernier, parce que le temps est parti. Téléspectateur, bonjour. Effectivement, c'est le tout dernier. Oui. Je ne vais pas parler. Madame Wessoroto viendra parler quand même. D'accord. Herman Nathan? Oui, Herman Nathan. Ah oui, d'accord. Souvent, c'est vous qui ouvrez, je dirais, le bal. Aujourd'hui, vous le clôturez. Ah oui, j'étais préoccupé par beaucoup de choses, mais je faisais l'effort de suivre l'émission. D'accord, ça fait plaisir, l'attention. Mais je vais dire à Madame Ouettorosu, il est vrai que j'ai quitté la maison très tôt ce matin. Elle n'a qu'à précéder le numéro de 01. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai composé le 01 avant d'ajouter le reste. Et ça a marché. D'accord, votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Allons-y. Ok. Merci, je dis bonjour. D'abord, ce que les femmes vivent dans les foyers aujourd'hui, il n'y a plus le mougouli. Elles en souffrent énormément parce que le chagrin, les jalousies mal en point, mal placées font que il y a tension à la maison, donc il y a absence de mougouli. Ce qu'elles vivent aujourd'hui dans les foyers, c'est absence d'intimité au lit, dans la chambre, dans le foyer. Oui, c'est ça. Autre chose, c'est qu'elles n'arrivent plus à bénéficier des sorties dont elles bénéficiaient il y a quelques années lorsqu'on était en compétition. Vous voyez un peu? D'accord. Aller un soir quelque part manger, boire, aller danser de la salsa quelque part, aller en soirée et faire son show. Elle ne trouve plus ça. Le foyer, ça chauffe. Aller à la plage aussi parce que l'homme est toujours sur ses gardes. La femme aussi de par ses comportements déplacés. Mais l'homme mal à l'aise. Il n'y a plus de débat, la communication, les échanges. Donc il faut reconnaître aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, les femmes souffrent beaucoup ça. Il faut parfois, nous sommes aussi responsables, je ne me dédouane pas, j'en fais partie. Donc tout ce qu'il y a à demander aux femmes, c'est de faire l'effort de comprendre, de laisser un peu de côté la jalousie, et elles vont vivre mieux dans les foyers parce que ce qui se passe n'arrange personne.
Merci Je beaucoup. n'en dirai pas plus. C'était Herman Metton. Agréable journée à vous. Herman Metton, vraiment merci. Ça fait plaisir l'attention que vous nous accordez tous les vendredis. Très bonne journée à vous aussi. D'accord. Allez, vous étiez dans un développement. Vous permettez, je vais vous couper ainsi, donner la parole à Madame Sagbo hein, sur ce qu'elle propose. Vous allez poursuivre tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez, Madame Sagbo, hein, pour que le couple se porte très bien? Wendo FIFA ou bien Wendo Nifa. Voilà. Voilà. C'est-à-dire quel message vous avez surtout à l'endroit des hommes? Parce que oui, l'homme est considéré comme le chef du foyer et autres. Mais quand le second conjoint n'est pas aussi, je dirais, à l'aise, le foyer est en déséquilibre. Oui, D'accord. 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 De façon globale, l'entente. D'accord. Alors, on revient vers vous toujours pour, je dirais, cette approche de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment il y ait une forme de correction, une forme de prise de conscience des réalités, des difficultés que vivent les femmes dans le foyer? Si je n'ai pas autre chose à conseiller que l'homme avec qui tu es, s'il arrive à te voir comme le premier jour que vous vous êtes rencontrés, je pense qu'il n'y aura jamais de problème. Ah, d'accord. Ah ouais. Mais c'est que souvent dans le foyer, c'est que quand l'homme dit 1, la femme dit 10, alors qu'au début, elle ne disait pratiquement rien. Non, ça fait que ça devient difficile. Quand l'homme dit 1 mois, en même temps, la femme a déjà dit 20, et elle est encore sur pied de guerre, elle attend le reste. C'est tous les foyers qui sont comme ça. Est-ce que c'est tous les foyers qui sont pareils? Toutes les femmes se portent ainsi et prennent des... Parce qu'on a des femmes Djabi, des femmes Djanjama et autres. C'est normal. Voilà, qui veut jouer les Django dans le foyer. Mais ce n'est pas toutes les femmes. D'accord. Pas toutes les femmes. Il faut permettre à la femme, si l'homme peut permettre à sa femme de temps en temps de communiquer. Oui. Je base ma parole sur la communication. Ça manque souvent selon vous. Ça manque. C'est ça. La communication, quand tu l'as fait quelque chose et tu ne la permets pas de s'exprimer aussi, de dire ce que tu l'as fait de mal et qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, quand tu voulais lui reprocher quelque chose, en ce moment, elle peut hausser le ton. D'accord. Parce qu'elle a déjà quelque chose à l'intérieur qu'elle n'a pas pu dégager. D'accord. Elle profite de l'occasion en même temps et puis tout point. Voilà. Mais si tu lui permets, souvent de temps en temps, si l'homme permet à sa femme de communiquer, et souvent, nos hommes n'ont qu'à souvent prendre leur femme comme leur sœur. C'est ça. Vous comprenez? Que la femme prend souvent, l'homme prend souvent sa femme comme sa petite sœur, de même père, même mère. Oui. Il n'a qu'à souvent avoir l'œil sur cette dernière, comme si c'était sa maman qui l'a mis au monde. D'accord. Si c'est comme ça, tu n'auras jamais envie de faire mal à ta sœur. D'accord. Mais quand tu as l'idée que c'est l'enfant d'autrui, mais tu peux faire n'importe quoi à cette dernière. D'accord. Alors, Madame Sagbohan, Madame Chanvoyedo, est-ce que vous pensez que vraiment le manque de sexe au foyer, parce que Herman Metton l'a souligné, que ça constitue une forme de difficulté pour les femmes? Paraît-il que à Soupo, à Siko, sous nous, c'est pas à Siton, Grandi, à bord, et nous, de sous notre don Tabawa, Moya. Bon, Herman Metton, j'espère que vous avez entendu de l'autre côté. De l'autre côté. Qu'est-ce que cela provoque au juste? Dans le vécu, c'est quoi le problème exactement selon vous? Dans tout cas, parce que l'autre la femme devient aigre. Bon, il y a un cadeau temps. C'est ça. Bon, il a ça alors que il donc si là il est bon assis et ton il a si ton il a si na me popo ni il na il pas mal ni so game oui Madame Jacqueline a dit que ça soit autant. Donc c'est souvent aussi source, je dirais, de violence et de malcompréhension. C'est de nature à détériorer la qualité de la relation. La femme béninoise est hypocrite. Permettez-moi le terme. Oui. Nous ne sommes pas comme les Ivoiriens, les Togolaises, les Européennes, pour le dire. Mais nous, on est nés dans un endroit où on est éduqué
communiquer de la sorte. Vous avez le besoin, mais vous n'avez pas le courage de dire ça à haute voix. On n'a pas eu cette éducation. Nos parents ne nous ont pas appris ça. Donc, c'est de nos jours qu'on nous dit de parler de cela avec nos enfants. Mais entre-temps, nous autres, on n'a pas eu l'éducation là. Ça fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à réclamer le sexe à leur mari. Alors que c'est un droit, un devoir. Mais comme cette dernière n'a pas la chance, la culture voilà, la chance et la culture de parler de ce genre de trucs à son conjoint. Elle garde ça en elle. Elle garde ça en elle, et quand elle garde, elle a envie, mais l'envie reste là. D'accord. Juste, et l'homme peut-être est en train de faire ça au dehors, et quand lui vient seulement, il s'allonge. Et il peut faire 2 semaines, il peut faire 3 semaines, des fois des mois, sans le faire. Alors que l'autre est dans le besoin. Donc elle devient aigrie. Elle devient aigrie. Et non, elle devient aigrie dans la chambre. Elle s'énerve pour rien du tout. Les disputes commencent. Et voilà, l'homme, au lieu de travailler l'intelligence de la femme et demander ce qui se passe et communiquer avec elle et tout, la toucher, la tolenter par moment. C'est ça. Non, ça c'est un sujet particulier que nous allons ramener sur le plateau. Et là, il ne fait pas. Voilà, je vais espérer monsieur Eric. De son côté aussi. Voilà, sur ce sujet, je vais espérer monsieur Eric Tindogbe par ici. Ça c'est une invitation spéciale que je lui adresse sur cette thématique-là. Mais pour conclure, il paraît qu'également il y a de ces femmes qui refusent le lit à leur mari, alors qu'on dit enfant, on dirait non, ils en disent à non les deux et donc, même si c'est un terrain de réconciliation. C'est clair. C'est ça. Vraiment, les femmes, comme on dit, les femmes, les hommes. Également, voilà, et le temps est vite parti, n'est-ce pas? Votre mot de conclusion rapidement. Bon, je n'ai pas beaucoup. Je profite d'ailleurs pour saluer mes parents de l'autre côté de Tori. Oui, les parents de Tori, d'accord. Je salue mon roi, le roi de tout Tori, Sa Majesté Kinidegbe. D'accord. Je salue également Majesté Agidi. Et pour l'homme. D'accord. Je les salue de passage. Votre message n'est pas tombé dans les oreilles. Voilà. Madame Chanvoedo, c'est bon, votre mot de conclusion. D'accord. 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 Merci beaucoup. Madame Chanvoedo. Je n'ai pas oublié les amis de Djogbe. Oui, les amis de l'amicale Djogbe. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution à ce débat, ceux qui réagissent depuis que le sujet est posté, depuis mercredi dernier, à tout ce beau monde qu'on ne peut pas citer par ici et dont on n'a pas pu lire les messages. Nous disons merci aux honorables membres du groupe amical Djogbe également, Djogbe Cœur en Or. Nous disons merci pour leur contribution aux différents débats. Papa 3P depuis Sinandé, Monsieur Hunkonu, n'est-ce pas, Esaïe depuis Yenawa, n'est-ce pas, on a eu Gangana, voilà, bon, le nom est un peu difficile pour moi à prononcer, lui qui nous a appelé depuis Parakou, il est d'ailleurs revenu par 2 fois, c'est un passionné du plateau à tu matin des vendredis, nous lui disons merci également, monsieur Eric Gandonou depuis Akpakpa, Pascal Komlan depuis Serre, Anon Ovide depuis Tangueta, c'est dans le département de l'Atakora, on a eu Eric Atindegbe, à qui nous disons merci, et monsieur Herman Metton également, vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci, donc madame Chantal Chanvoedo, merci. Jacqueline Atidogbe, merci. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à midi, vous avez la rediffusion de ce numéro. Le soir, autour de 23h45. Et demain samedi, autour de 15h. Allez, portez-vous bien.